Est-ce que je suis contente quand je mets ce t-shirt? Très corpo, hein. L'impression de Give 2015 quoi. Violet, une couleur. Ça fait un pli que j'aime pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je commence normalement un nouveau travail en septembre, j'ai vraiment les 2 mois de vacances de libre et j'ai vraiment envie d'en profiter pour faire un reset de moi-même, mais surtout de ma maison, de mon appartement, que tout soit trié, que je sois sûre des vêtements qui soient dans ma garde-robe, des objets que j'ai dans ma maison, vraiment désencombrer un maximum. Ça m'embrouille vraiment l'esprit de voir que j'ai trop d'objets, qu'il y a des choses dont je me sers pas. Moi ça y est, l'été c'est fini, là on prépare la rentrée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence le premier épisode de cette série par mon dressing. J'ai pas non plus des tonnes de vêtements, ça va pas être un énorme tri, j'ai pas des vêtements que j'ai depuis le collège, je trie vraiment très régulièrement. Il y a vraiment un roulement qui se fait dans mes vêtements, je mets très souvent sur Vinted où je donne. Mais là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tri. D'ailleurs on a débloqué aujourd'hui une nouvelle pièce de mon appartement, je vous avais encore jamais filmé dans ma chambre. J'ai ouvert un petit tour d'horizon déjà de mon dressing. Il fait une chaleur à n'en plus pouvoir. Je vais très vite m'attacher les cheveux, ça devient sérieux. Je mets pas le vent. Oula, on dirait une Spice Girl. Voilà comment se présente mon dressing, vraiment le meuble le plus basique. Il était déjà là quand je suis arrivée dans l'appartement, donc bon, pour le moment, il reste comme ça, mais c'est vrai que je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de place, il va pas jusqu'en haut, puis ça serait peut-être plus judicieux de mettre quelque chose en angle, même si la pièce est vraiment pas très grande. Juste la place pour le lit, et encore, le côté de mon copain est tout petit. Ok, voilà, tous mes tops sont ici. On va commencer avec ce qui me vient sous la main. Un top que je n'ai absolument jamais mis. La couleur est sublime, mais il ne va pas du tout à ma morphologie puisque le col est vraiment pas assez ouvert, ce qui fait que je suis vraiment bloquée. Enfin, c'est un mauvais intermédiaire en tout cas pour ma morphologie. Donc bah, malheureusement, je vais m'en séparer. Il a son collègue quelque part, voilà. D'ailleurs, je mettrai mon Vinted en bio s'il y a des articles qui vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir. C'est quoi ça? Ça doit être un top que ma maman m'a donné, mais je pense que cette couleur ne me va absolument pas au teint. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop quoi en penser. Je pense que si c'est pas un coup de cœur et si je me dis pas waouh, top de l'année, ça veut dire que bah je suis mitigée et que ça sera vraiment ma dernière option à chaque fois. Donc je pense que celui-ci aussi je vais le mettre sur Vinted. Ici pour le coup j'aime bien le mettre avec une jupe que vous avez vu d'ailleurs dans ma vidéo où je fais ma valise. J'aime bien mettre ce petit top avec, donc je le garde. Je l'avais acheté quand j'avais commencé un nouveau travail et il me fallait des tenues très simples, très corporate. Je suis vraiment pas sûre de la forme un petit peu loose comme ça, avec le décolleté en V. C'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. En vrai je suis pas ravie quand je le porte. Donc pareil, je vais le mettre sur Vinted ou le donner. Ensuite on a ce basique, c'est un American Vintage. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais je l'aime bien quand même. Il est hyper léger, donc ça je vais le garder. On a ce petit t-shirt noir petit bateau. Alors celui-ci, je l'adore. La matière est top, c'est du 100% coton. Mais en revanche, c'est la même chose que les débardeurs que je vous ai montré tout à l'heure. Le col monte trop haut et ça m'enferme un petit peu. Ouais, je suis pas ravie quand je le porte, pareil. Faut vraiment écouter ce petit instinct. Que je suis contente quand je mets ce t-shirt? Non, c'est vraiment le dernier choix. C'est quand tout est à la machine et que je dois sortir mon chien, je mets ce t-shirt. On donne. Par contre celui-ci, je l'adore, mais malheureusement je l'avais emmené quand j'étais partie en voyage en Australie et je l'ai vraiment sali. Il est un petit peu jauni. Je sais pas si ça se récupère d'ailleurs. Je l'adore, la matière est top. C'est vraiment un coton épais mais qui est pas lourd à porter. Ensuite on a un petit t-shirt Nike tout simple. En vrai ça sert toujours. Je traîne à la maison, je fais des travaux etc. J'aime bien l'avoir. Je le garde. On part sur des manches longues. C'est ma maman qui me l'a donné récemment. Il faut que je l'essaye. Du coup, j'aime beaucoup. La matière est hyper agréable. C'est grave élastique. Les manches vont bien jusqu'au poignet. Ça enferme pas au niveau du col. Le col, il est parfait. Au niveau de la longueur, c'est bien long comme j'aime. Donc parfait. Celui-ci, je le garde. On continue dans les manches longues. Ça, c'est vraiment mes chouchous. Bon, par contre, il me semble que c'est du polyester. Donc ça, c'est pas ouf. Je privilégie les matières naturelles, normalement. Pour autant, ils font pas du tout transpirer et ils sont très confortables. Je l'ai en noir et en bordeaux. De cette même matière, j'ai ce débardeur bleu et celui-ci je l'adore. Pareil, il est hyper confortable, facile à mettre. Hop, je garde. Ensuite, j'ai ce petit t-shirt. Celui-ci je l'adore, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai un col roulé sans manches. Celui-ci, il est incroyable, magnifique. Je l'adore. Je l'ai porté mais des centaines de fois. Il était à ma maman. Donc comme quoi, quand on achète des vêtements de bonne qualité, ils traversent vraiment les générations. Elle l'a acheté il y a au moins 20 ans. Elle l'a poncé, je l'ai poncé. Et peut-être que ma fille le poncera. Ensuite on a des débardeurs blancs tout simples. Habituellement quand je fais des tris je les garde tous parce qu'on n'a jamais assez de trucs à mettre sous les pulls ou quoi. Mais pour autant là je vais m'en séparer de quelques-uns
parce que les décolletés en V comme ça, je trouve que ça me va pas du tout en termes de débardeur. Ça fait un pli que j'aime pas, c'est pas assez confortable. Donc tous ceux qui sont en V, c'est à la benne. Lui, il est en rond, il peut rester. Ça, c'est en rond, il peut rester. Et lui, il est en V, il dégage. Ensuite, j'ai un petit caraco en dentelle comme ça que j'ai acheté mais il y a des années. Celui-ci, je vais le garder parce que quand même, je l'aime bien. On continue avec les tops dentelle. J'ai celui-ci en satin violet, une couleur. Faudrait que je le mette plus souvent. Et j'ai le même en bleu. Ensuite, on a ce débardeur. Ça, pareil, c'est un don de ma mère. Bon, déjà, j'ai horreur du gris. Là ça va, il est foncé donc ça passe encore. J'aime pas la matière. Elle est... non, j'aime pas. Je m'en débarrasse. Ce petit top, pareil, lui je l'aime beaucoup. C'est un top un peu large comme ça. On a également ce top que j'adore. Il est juste magnifique. C'est un col bénitier, il me semble, avec une petite rose sur le côté. Il est juste sublime. Là pour le coup c'est que des tops dont je suis pas sûre, donc je vais tout essayer. Je trouve qu'il descend pas assez pour être un col bénitier et qu'il y a vraiment trop de tissu à ce niveau là. Donc ça fait pas un joli mouvement, il est pas assez cintré. Mais il me semble qu'à une époque je le mettais dans ce sens là, le dos devant et le drapé un petit peu derrière. En vrai c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, même comme ça avec ce pantalon. J'aime bien. Celui-là, je vais le garder. On a ensuite ce top à sequins. Pareil, je le trouve très joli. Vous voyez, le décolleté, il tombe pile poil là où il faut. Les bretelles sont bien réglées. Ample. Non, franchement, j'aime beaucoup. Celui-là, je le garde. Je suis pas sûre de tout. Je le trouve joli, mais vraiment jamais. Je vais lui donner encore sa chance. En vrai, il faut juste que je n'ai pas la flemme de le boutonner. C'est pas le top le plus rapide à mettre, mais en vrai, il est quand même très joli. Débardeur en velours. Alors ça pour le coup, en fait j'adore la couleur, j'adore la coupe, mais il est quand même très très long quoi. Je sais pas, en fait il faudrait que je trouve quelque chose pour l'associer. Que bon avec ce pantalon, quoique ça peut donner un style en vrai. Avec des petits talons, des bijoux dorés, bien maquillés, bien coiffés. Non en vrai celui-ci je le garde aussi. C'est des tops que je mets absolument jamais, mais je pense que j'ai pas les bonnes pièces pour les associer. Mais c'est des tops qui sont quand même de très bonne qualité, qui me vont bien au teint, qui sont bien coupés. Donc pour ces raisons là, je les garde. 9 t-shirts dont je me sépare quand même, franchement je trouve que c'est pas mal. On passe maintenant à tout ce qui est sur cintre et on a pas mal de boulot. On commence avec cette jupe, mon petit bébé, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Celle-ci je l'adore, je la mets très régulièrement. Donc évidemment je la garde. Celle-ci je suis vraiment pas sûre, je l'adorais quand j'étais au lycée. Ah, mon chien qui aboie. Cette robe en soi elle est pas moche, elle est même très jolie. Ça me renvoie trop à une période en fait. J'ai l'impression d'être la moi de 15 ans. Non pas que je hais cette version de moi-même, pas du tout, mais pour autant à 23 ans j'ai plus envie de ressembler. Oh, c'était il y a 8 ans. Bah ouais, j'ai pas envie de ressembler à la moi d'il y a 8 ans. Mais quelle horreur. Oh, je vieillis. Bon, disponible sur mon Vinted, c'est une Zara, franchement elle est cool. Je continue avec cette robe que pareil je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Je l'aime bien, j'ai pas des centaines d'occasions de la mettre non plus. Pour autant elle taille vraiment super bien, donc je vais la garder. Mais par contre sa sœur est sur la sellette. Bon pour des raisons obvious, je tiens ce petit poinçon. Le décolleté me va vraiment jusque là. Que dire, franchement j'ai l'impression de Give 2015 quoi. J'adore ce style, je trouve que ça va très bien à certaines filles. Mais franchement je me vois absolument pas sortir comme ça, c'est pas moi. J'aime bien hein, mais c'est pas moi. Enfin, disponible sur Vinted, c'est une mage et franchement elle est hyper agréable. On continue avec une superbe chemise qui appartenait à mon papa, donc évidemment je la garde. Cette chemise à rayures, sur le papier elle est jolie, c'est une 100% coton, mais je l'ai absolument jamais mise et ce qui me dérange un peu c'est le côté hyper long dans le dos. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, cette petite chemise là? J'aime bien la couleur. Après la coupe, bon, je trouve que le décalage avec le devant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quoi. Est-ce que si je la rentre, on dirait vraiment un déguisement de soirée 70s là, avec le pas de def. Après sympa, avec un jean plus serré. Ça peut être cool. Très corpo. Hein. J'ai l'impression de ressembler à ma mère là. Il me manque plus qu'une petite ceinture et je suis elle. Non, je la garde. Allez. Ensuite, on a ce petit chemisier fleuri que j'adore. Bon, là, il donne rien, il est pas repassé. Un petit lien comme ça qui se noue. Franchement, il est super joli, bien porté. Je le mets notamment avec ce jean. Je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Vous savez pas la température qu'il fait dans cette chambre de 4 mètres carrés là. Oh là là. Une chemise qui appartenait à mon papa, donc évidemment je la garde. On continue avec une chemise que je mettais quand je travaillais en restauration. Franchement ça me rappelle des souvenirs traumatiques. Non, elle me trigger un peu là. Essaye quand même. Mon dieu, mais oh,
C'est une horreur comme ça me ramène à ce travail. Je trouve que la chemise est pas moche, même si la matière est pas ouf. Mais par contre une belle chemise blanche, pourquoi pas? À chercher sur Vinted, mais là non, je peux pas. On dirait que je vais servir les poulpes grillées là. Non, loin de moi ce travail là, oulala. On continue avec cette chemise, c'est une Marité François Girbeau. Je la mets pas très souvent, je vais l'essayer. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette chemise? Je suis un peu mitigée. Je pense que je vais quand même la garder parce que je commence un travail en septembre-octobre qui me demande d'être un minimum bien habillée. En vrai, ça peut toujours dépanner. Chocolat, ça me va pas mal au teint. Dites-moi dans les commentaires celle-ci. Franchement, je suis mitigée. Au début d'année, j'ai cru que j'allais devenir une très grande couturière et j'avais un projet de business autour de la couture, etc. Donc je me suis procuré une super machine à coudre, une super surjeteuse en pensant que ça allait devenir ma véritable passion. Ce n'est pas le cas. Voilà, la machine est actuellement en vente sur le Bon Coin, c'est une catastrophe. Je vous présente ma première création qui est un flop absolu. Les finitions sont affreuses. J'ai fait toutes les coutures avec un fil blanc, donc ce qui fait que ça se voit vraiment bien en plus. Je vais quand même pas m'en séparer quoi. Bon, je vais le garder quand même par sympathie, mais c'est une catastrophe. On continue avec ce petit chemisier sans manches avec des volants sur le devant. Celui-ci je l'adore, hyper léger en lin, je garde sans hésitation. Ça c'est une chemise que j'adore, faut juste un pantalon qui aille bien avec et je compte bien m'en procurer un, donc je le garde. Pareil, ce chemisier je le garde, je trouve que le rouge c'est une couleur qui me va très bien au teint et il est hyper fluide, hyper sympa avec un lien devant comme ça, autant été comme printemps je peux le porter, donc je le garde. Faut que je me dépêche parce qu'il va finir par faire nuit. Ce chemisier avec un col bardeau qui fait très pirate, on a des détails de dentelle. Non franchement celui-ci je le trouve grave sympa en vrai. Vraiment que j'arrête de mettre tout le temps les mêmes tenues. Je veux tellement être confortable et bien dans mes vêtements que j'ai un peu arrêté de m'habiller, de mettre des vraies tenues comme je faisais autrefois, notamment quand j'étais à la fac. J'adorais m'habiller, sortir un beau look tous les jours pour aller en cours, ça me motivait grave. J'avoue que là je me suis un peu laissée aller. Non franchement ce top il est sublime, je le garde. Pas beaucoup de tri dans cette catégorie, je dois l'admettre. Ensuite on a là des robes que vous avez vues dans ma dernière vidéo que j'adore. La question ne se pose pas, ce gros paquet je garde. Si vous voulez voir de quelle robe je parle, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où je fais ma valise. Je vous les ai toutes montrées. Si vous cherchez des tops un peu romantiques avec des volants, une bonne matière, je vous conseille vraiment d'aller voir la Fée Maraboutée mais vintage sur les plateformes de seconde main. Il est magnifique, il fait un corps de fou, il est bien plaqué comme il faut. C'est mon petit chouchou. Le pire c'est qu'à un moment donné je l'avais mis sur Vinted, hein. Je voulais m'en débarrasser et heureusement pour moi il ne s'est pas vendu. Vous avez pas eu l'œil. Cette robe, oh là là, pour le coup c'est une relique du lycée et c'est bien la seule parce que toutes les autres robes je les ai vendues. Franchement elle me rappelait trop de souvenirs et pour certains dont j'avais pas forcément envie de me souvenir, lol. Donc je les ai vendues, mais celle-ci c'est une grande survivante. C'est franchement uniquement parce qu'elle me va très bien en termes de morphologie. Si je la garde quand même pour les grandes occasions, les grands cocktails, il me faut quand même bien des robes un petit peu habillées. Sait-on jamais. Dans la catégorie penderie, on a réussi à se débarrasser de 3 pièces, qui est en soi pas si mal parce que la penderie c'est vraiment les pièces que j'affectionne le plus. Est-ce que je me déterre à trier mes pulls sous canicule? Oui, totalement. Oui. Ils sont tous tout bien pliés. Ici, on a mes polaires quand je promène le chien en hiver, c'est très bien. Ça, c'est mon pull préféré, je l'adore. Le bleu aussi, je l'adore. Le rayé également. On a un sous-pull thermique en haut, ça je suis sûre de garder. En revanche, de ce côté, je pense que je vais sortir cette pile. Bon, là ça va vraiment être une torture pour le coup. Ce pull-là, je l'adore, je le garde. En revanche, ce pull léopard, je suis pas sûre. J'ai gardé le gros débardeur en velours en dessous, donc à prendre en compte. Normalement, il est plus serré que ça. Franchement, j'adore, hein. J'adore le léopard, je trouve ça hyper joli. Mais après, sur moi, non. Je me verrais absolument pas sortir comme ça. C'est très joli, donc je pense que ça fera plaisir à quelqu'un. Et depuis des années, je l'ai absolument jamais porté. Je trouve que ça me ressemble pas. Je m'en débarrasse. J'ai celui-ci. En fait, je crois que je l'ai fait rétrécir. Chose que je ne comprends pas puisque je l'ai lavé avec d'autres pulls qui, eux, n'ont pas rétréci. Ouais, vous voyez, il est un petit peu rêche. Je pense que je peux encore arriver à le détendre. Et cette couleur, j'aime beaucoup. Petit col en V, tout simple, 100% cachemire. Ici je le garde. Ah, celui-ci, dont je suis pas vraiment sûre, alors je l'adore, c'est un Not Shy, pareil c'est un 100% cachemire. Sachez que tous les pulls que vous voyez là, je les ai depuis des années, ils n'ont jamais bougé. Donc s'il y a bien une chose dans laquelle je vous conseille d'investir en hiver, c'est bien les pulls en cachemire. Un cadeau que ma maman m'avait fait à Noël et j'adorais la couleur sur le moment. Là je sais pas, non, je le garde.
En vrai je le garde. En soi les pulls franchement je vais tous les garder, ils sont en super état, juste le léopard en fait, dont j'étais pas sûre. Le reste c'est mes petits bébés, vraiment je les chéris, je les aime de tout mon cœur, c'est vraiment mon patrimoine, donc je les mets dans mon armoire et je les stocke pour l'hiver prochain. Bon les amis, on arrive enfin à bout de ce treat dressing. Franchement je suis plutôt contente, je sais pas combien j'ai trié de vêtements, je vous mettrai peut-être sur l'écran si j'ai compté entre temps. Je vais essayer d'être un peu plus présente cet été et de sortir 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche vers les 17-18 h. J'espère que vous serez au rendez-vous et que les vidéos vous plairont. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais des gros bisous.